tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour le book haul de novembre à janvier 2025 du coup. Ça va être un book haul un petit peu léger, mais pas trop. Je commence tout de suite avec les achats ou les cadeaux que j'ai pu recevoir à Noël notamment, avec Le Serpent de Claire North, le tome 1, La Maison des Jeux. Je l'ai lu, il est tout court. Par contre il faut s'accrocher parce que vraiment elle ne nous prend pas par la main et toutes les pièces du puzzle sont nécessaires pour comprendre la globalité. Mais c'est très intéressant et très atypique. Voilà. Ensuite, l'Atelier des Sorciers, le numéro 13, donc le dernier sorti, que j'ai en version collector. Je préfère cette couverture-là. Bon voilà, tout comme d'habitude, quoi. Dans la continuité, tout simplement. Ensuite, la BD adaptée d'un livre que j'ai adoré, qu'on a adoré, D'or et d'oreiller de Flore Vesco, et donc là c'est les dessins de Mayalène Gouste. Les dessins sont super beaux, vraiment très très beaux, ils illustrent très très bien le récit. Par contre franchement je recommande vraiment de lire le livre avant la BD, histoire de bien comprendre tout, parce que c'est beaucoup plus court forcément, et l'aspect fantastique, la magie et tout, c'est assez peu clair dans la BD. On peut se dire oh c'est des facilités et ça n'explique pas très bien. Et ensuite un coup de cœur artistique pour moi. Eurydice de Lou Luby et Solène Guivre pour l'illustration. C'est une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice. La réécriture est vraiment très très bien, c'est engagé, les dessins sont magnifiques, les couleurs j'adore vraiment. Je vous ferai peut-être des inserts parce que ça le mérite. Voilà, je vous le recommande et je vous recommande de l'avoir dans votre bibliothèque en collection. Bon bah je note la BD Eurydice hein, qu'on avait été acheté ensemble et honnêtement, d'après ce qu'elle dit c'est bon, ça fera partie de mes prochains achats. Je vais vous présenter en premier ce que j'ai en fait au format papier. Hein. Du coup, Mélo vous l'avez présenté dans le book haul précédent et bah, pour moi il est arrivé maintenant puisque j'avais mis Mélo sur le coup, je lui ai dit écoute si tu le vois passer sur Vinted tu me le prends, hein, voilà. Donc je peux rajouter Chronique du Pays des Mers à ma bibliothèque, voilà, je suis ravie. Ensuite, dernier achat de mon côté sur l'année 2024, puisque j'étais encore à Dublin, j'ai acheté Small Things Like This de Claire Keegan. Je ne sais plus, je crois que le titre français c'est juste ce genre de petites choses. En fait, je vous ai dit, j'ai eu une petite... une irruption, enfin j'ai eu une envie intense, vous voyez, c'est pour les femmes enceintes c'est comme des envies de bouffe, sauf que là c'était une envie autour des livres, j'ai eu envie de me faire des piles à lire par saison. Voilà, ça ne m'était jamais arrivé et là j'en ai eu très très envie et du coup ben voilà, ça se passe 13 jours avant Noël je crois. Vous vous imaginez bien que j'espérais le lire avant Noël, hein, voilà, nous sommes le 21 janvier, je ne l'ai toujours pas lu, mais il est tout court, ça se passe, je sais plus si ça se passe à Dublin ou... non, il précise pas où, mais c'est dans une ville en Irlande en 1985. Margot Liseuse en avait dit le plus grand bien, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, je me suis offert en arrivant en France un Noël tombé du ciel, donc c'est le nouvel album de Ellie S. Green. Pour les illustrations, on a Faustine Merle et Caroline Liebel. Écoutez, j'avais adoré son... je crois que le premier c'était Troll. J'avais adoré l'histoire, les illustrations, etc. Là c'est pareil, c'est d'une douceur, c'est des petites histoires autour des différentes légendes de Noël. Enfin, il y a une grosse histoire qui tourne autour d'une... ouais, de l'origine de Noël, on va dire, je dirais ça comme ça. Ça m'a peut-être moins plu que Troll au niveau originalité, mais sinon pour les enfants, je trouve que c'est génial. Ensuite, je me suis acheté... Avant de partir d'Irlande également Nettle and Bones parce qu'il est passé partout et j'avais très très envie de le lire. Je l'ai commencé, je l'ai pas là parce qu'il est sur ma table de chevet et que le premier étage est un accès interdit tout l'après-midi, n'est-ce pas? Je l'ai commencé, je l'ai adoré, je l'aime beaucoup mais c'est très long. C'est un peu, ça a vraiment tous les codes du conte de fées mais revisité et franchement c'est assez drôle. Et ensuite les deux derniers livres papier, ce sont des cadeaux que j'ai eu à Noël. Donc le premier c'est On ne naît pas mec, on le devient, petit traité féministe sur les masculinités de Daisy Le Tourneur.
J'ai lu seulement un ou deux livres de cette collection, La Zone, et celui-là me faisait particulièrement envie. J'ai d'autres livres de Mona Chollet aussi que je souhaite lire, qui sont parus dans cette collection-là. Et du coup, voilà celui qu'on m'a offert. Et ensuite, j'ai demandé, bien sûr, Monsieur le Lapin Blanc, illustré par Benjamin Lacombe. C'est une honte absolue, je l'ai reçu il y a moins d'un mois, mais du coup c'est un cadeau que je n'ai toujours pas lu. Je l'ai commencé avec ma fille, et en fait c'est très simple, hein, il y a quand même un petit peu de texte, ce qui veut dire qu'en fait, voilà, il y a une belle illustration sur une page de texte. Il y a 15 lignes, hein. Mais si vous avez déjà essayé de lire plus de 15 lignes avec un bébé d'1 an et demi, vous savez que c'est compliqué, au bout de 2 pages c'est fini, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de me poser moi de mon côté pour le lire tranquillement, mais les illustrations sont trop choupies. Il y a le chat qui veut mon attention. Bon, tu montes? Allez, voilà, c'est bien. Hop. Du coup, on va poursuivre avec mes emprunts qui sont un petit peu plus nombreux. On commence avec Magie et Sentiments, les secrets de Longdown de Ariel Holz. J'étais très contente de retrouver la plume de cet auteur, même si je pense que mes préférés resteront toujours les sœurs Carmine. Voilà, pour de la romantaisie, c'était vraiment plutôt bien. Pour du young adulte, très bien. Voilà, je suis très contente de cette lecture. Ensuite, une BD, Les Fleurs de Grand Frère. En fait, c'est après avoir lu Le Jardin que j'avais adoré. Donc c'est de la même illustratrice. C'est nettement plus jeunesse. C'est beau, hein, mais c'est très jeunesse et le message est très basique. Enfin, voilà, c'est chouette pour des enfants. Pour des adultes, il y a peu d'intérêt. Ensuite, Lessons in Chemistry, que j'ai adoré. C'était mon dernier coup de cœur de l'année 2024. En audio, en VO. Voilà, je ne peux que vous le recommander. La VO vaut le coup, c'est accessible, je pense. Quelques mots techniques, mais de toute façon, vous ne les aurez pas en français non plus, peut-être. Ensuite, Girlfriend on Mars. Là, pour le coup, c'était une bonne lecture, hein. C'est très bien fait, très bien écrit et tout ça. Il y a des valeurs dedans qui sont bien et tout ça. Mais la fin me laisse un goût amer. Voilà, parce que j'ai compris les personnages et qu'il y a très peu d'espoir à la fin. Inheritance Games, le tome 3, voilà, petit plaisir coupable young adulte qui passe bien, à base de chasse au trésor, secret et compagnie. La Terre fracturée, le tome 3, voilà, en lecture commune, on a enchaîné les 3 tomes et ce fut une très bonne découverte de l'année dernière du coup. Ciao Bella, en audio, voilà, il faisait partie de ma wishlist, j'ai parcouru jusqu'à trouver un qui était disponible en audio et c'était lui. C'était sympa, à écouter en audio, à lire, je sais pas si j'aurais autant aimé. Ensuite, Sauvage, voilà, qui m'a été conseillé par Mélie. J'aimais bien l'ambiance, l'idée, après la fin assez déceptive. Ensuite, La Femme de ménage, le tome 1 en audio. Alors là, pour le coup, heureusement que je l'ai fait en audio, parce que c'était vraiment pas qualitatif. L'écriture est archi-cheap. Je sais pas trop ce que ça donne en VO. Peut-être que c'est un petit peu mieux, mais pas sûr. Hein. La base de mystère et de un peu ragot, de explorer, enfin, le côté un peu voyeur, ça m'attirait, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et je ne comprends pas le succès de l'autrice parce qu'elle a sorti des dizaines de romans et La Femme de ménage, c'est 3-4 tomes. Hein. Et les gens se l'arrachent. Hein. Alors moi je le vois passer dans tous les tops, là je crois que j'ai encore vu passer un truc du genre le meilleur livre de l'année, enfin en tout cas celui le plus vendu c'est celui-là quand même, enfin c'est fou hein. Ça fait partie de mes déceptions du Bookstagram, BookTok et tout ça. Dans tous ces conseils que j'ai vus régulièrement passer, les seuls que j'ai aimés, c'est Inheritance Game, qui mérite d'avoir un petit succès parmi la sphère young adulte, il n'y a pas de souci, et surtout celui que j'ai vraiment bien apprécié, c'est les 7 maris d'Evelyn Hugo. Voilà, lui pour le coup, voilà, il avait du... Après, par rapport à d'autres, je sais pas s'il mérite autant de succès, mais je comprends que des gens qui n'ont pas l'habitude de lire arrivent à le lire, et puis ça reste qualitatif pour les grands lecteurs. Ensuite, en audio, toujours My Absolute Darling, que je suis en train de lire actuellement. Il faut être bien accroché pour le lire, mais c'est très intéressant, très bien fait pour l'instant. Ensuite, La Maison des Jeux, le tome 2 et le tome 3, je les ai vite empruntés, je ne les ai pas vite lus, mais ça ne saurait tarder, je suppose, histoire de finir la saga que j'ai entamée.
Et ensuite Mexican Gothic. Voilà, j'avais besoin de me faire une petite pile à lire. La voici, donc du coup je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'intrigue bien. De mon côté, du coup, les 3 derniers livres que je vais vous présenter, c'est ceux qui sont format complètement dématérialisé. J'ai emprunté l'Assassin Royal, le tome 6, pour faire la dernière lecture commune donc c'est le premier cycle de l'Assassin Royal. Donc ça, on l'a terminé avant la fin d'année dernière, je crois. Et ensuite, j'ai acheté 2 livres audio sur la période, dont un que je traîne toujours. C'est le livre qui refusait de brûler et je passe complètement à côté de ce succès. Je comprends pas. Franchement, les gens, je ne comprends pas pourquoi il vous plaît autant. Moi, je trouve que c'est très long, très laborieux. C'est pas forcément très bien écrit, j'aime pas du tout la narratrice, en plus il y a des bugs dans l'audio, ça j'ai échangé rapidement sur Insta avec quelqu'un qui a remarqué aussi les changements de voix, il y a aussi des morceaux de phrases qui se répètent, on sait pas pourquoi. Moi ça me donne l'impression de quelqu'un qui lit et qui tourne la page et qui du coup redit le bas de la page précédente avant d'enchaîner. Enfin franchement c'est assez catastrophique à mon sens. C'est dommage parce que l'univers sur le coup est plutôt ok, mais je trouve que ce qui en est fait est vraiment pas terrible. Donc je dois être à la moitié, peut-être même pas, et honnêtement je suis pas sûre de le terminer. Voilà, ça fera peut-être partie de mes abandons, mais j'ai pas compris. Et pour le coup je suis très contente de pas avoir cédé à la hype un peu folle qui était vraiment en mode ouais il est trop bien, achetez-le et tout, parce que en plus j'aurais pu l'acheter. Moi je l'ai vu passer il y a longtemps ce livre là, quand le deuxième est sorti dans la sphère anglophone. Et j'avais vu la couverture du 2, je me dis waouh c'est trop beau, j'avais hésité à acheter le 1. Finalement je l'ai pas fait et je suis ravie de ne pas l'avoir fait. Et enfin le dernier, et pour le coup ça c'est un plaisir incroyable, j'ai acheté l'audio de La Passe Miroir, le tome 1, pour en faire une relecture en lecture commune. C'est très sympa et c'est un bonbon, franchement c'est un bonbon, c'est la même conteuse que pour du thé pour les fantômes que j'avais adoré, que je trouve incroyable. Là il y a vraiment une mise en place des différents accents donc, sur certains personnages. C'est un plaisir, de toute façon ce livre là, tout est dans l'image, tout est dans la poésie, le choix des mots, le phrasé, enfin voilà, je retrouve ce coup de cœur que j'avais eu pour l'écriture de Christelle Dabos quand on avait découvert à l'époque le tome 1 de La Passe Miroir. Donc je suis ravie. Voilà, ça au moins c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Et voilà, ma foi, de mon côté, très petit book haul, parce que voilà, si vous avez vu mon bilan récemment, vous comprenez que la situation est un peu particulière. Et puis de toute façon, j'essaye d'acheter moins. Voilà. Voilà, pour moi aussi c'est terminé. Cette année je vais essayer d'acheter encore moins que d'habitude. Vraiment de toute façon j'ai plus de place dans mes 3 bibliothèques qui sont derrière, donc le choix est vite fait en fait. Par contre je vais continuer à emprunter beaucoup, donc forcément les book hauls resteront un petit peu chargés quand même, mais beaucoup moins niveau achat j'espère, parce qu'en fait j'ai fait le point sur le budget par année passé dans des livres et ça m'effraie. Voilà. J'avais commencé à faire comme Mélo, c'est-à-dire vraiment à noter le prix des livres. J'avais même fait la distinction entre si j'avais acheté neuf, combien ça m'aurait coûté, et si, en achetant d'occasion, combien ça me coûtait. J'ai pas réussi à tenir plus de 4 mois, et vu le bilan au bout de 4 mois, je pense que c'était pas plus mal d'oublier combien ça coûtait. Parce que du coup, ça c'est un truc, on en a parlé ensemble quand on était chez Mélo, mais chaque année, moi j'ai appris ça, les éditeurs peuvent choisir d'augmenter le prix de leur livre, ce qui en soi est complètement ok, hein, parce que y a l'inflation, le truc, le machin, sauf que quand même, il y en a certains qui s'embêtent pas, hein. C'était Lia des livres qui en parlait sur Instagram, qui donnait l'exemple de Brajlon, la collection poche de Brajlon. Il y a certains livres qui étaient à 8,90 qui sont passés à 13,90, genre 5 €, comme ça, juste parce que c'est le 31 décembre. Enfin moi ça me paraît, c'est ça qui m'effraie en fait, c'est pas tant la quantité que j'achète et ce que ça coûte, c'est le nouveau prix de ce que représente la même quantité en fait. Ça par contre ça fait peur. J'ai l'impression que le prix des livres c'est un sujet assez récurrent, faut pas me lancer dessus, mais j'ai l'impression que tous les ans je finis par dire un truc du genre enfin c'est de plus en plus cher. Comme d'habitude, s'il y a des livres dont vous avez envie d'entendre un petit peu plus parler, n'hésitez pas à nous le demander, et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.